Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Pour commencer cette toute nouvelle année, on va partir sur un quiz Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chaque bonne réponse vous rapporte 1 point, le total est sur 20. On aimerait connaître votre score en commentaire pour voir si vous êtes très fort, si vous connaissez bien le film ou le livre bien sûr. Ou si vous êtes éclaté au sol. Voilà, j'osais pas le dire. Question 1. Quand a lieu l'audience disciplinaire de Harry ? Le 30 janvier, le 20 décembre, le 12 août ou le 14 mars ? Et la bonne réponse est le 12 août. Question 2. Qui a envoyé les détraqueurs à Little Whinging ? Dolores Ombrage ? Je vous préviens d'avance, on va beaucoup parler d'elle. Mafalda Hopcrick, Cornelius Fudge ou Severus Rogue ? Et bien sûr, c'est notre légendaire crapaud qui se prénomme Dolores Ombrage. Exactement, Dolores Jane Ombrage. Oui, il faut pas l'oublier. Ça pourrait vous servir dans un autre quiz. Question 3. Où est caché l'objet que Voldemort cherche ? Au ministère de la Magie, dans le département des mystères, dans le bureau de Dumbledore ou au 12 Square Grimmauld ? C'est une question à réponse double. Donc, les bonnes réponses sont au ministère de la Magie et plus précisément dans le département des mystères. Question 4. Qui sont les animaux que l'on peut voir seulement quand on a vu quelqu'un mourir ? Les sombrales, les tentaculas vénéneuses, les hippogriffes ou aucune de ces propositions ? Et c'est bien sûr les sombrales. Question 5. Que fait Dolores Umbridge, comme en anglais, pendant le discours de début d'année de Dumbledore ? Elle interrompt Dumbledore pour pouvoir parler. Elle joue du violon. Elle dit « Oh putain Laurent, je t'avais pas reconnu, désolé pour la réaction. » Ou elle chante « Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. » Bon, je pense qu'on connaît tous sa réponse. Hein. Oui. De toute façon, Dolores, elle a des mains tellement grosses pour jouer du violon qu'elle n'y arriverait même pas. Donc, la bonne réponse, c'est elle coupe la parole de Dumbledore pour pouvoir parler. Question 6. À quand remonte la première retenue de Harry Potter avec Dolores Ombrage ? Au 5e cours ? Au tout premier cours ? À sa rencontre au ministère de la Magie pendant l'audience disciplinaire ? Ou dans les couloirs de Poudlard ? À sa rencontre au ministère de la Magie pendant son audience disciplinaire, Dolores Ombrage, elle l'a eu dans le viseur et elle s'est dit « Celui-là, je vais me le farcir pendant l'année. » Et c'est bien sûr au tout premier cours, hein. Évidemment. Parce que Harry est un cancre, évidemment. C'est pas un crank, c'est tout simplement parce qu'il affirme que Voldemort est revenu, ce qui est totalement réel. On le saura à la fin du film ou du livre. Sauf que cette grosse connasse ne l'a pas cru. Bon, en même temps, c'est une connasse, donc on le sait. Oui, bah elle lèche les bottes de Cornelius Fudge. Hein. Bref. Donc la question 7. Qu'est-ce qu'Harry doit écrire pendant ses retenues avec notre bon vieux crapaud ? 1. Bonjour, je m'appelle Joseph Pichet, professeur de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Je ne dois pas prendre la parole sans lever la main, on dirait les profs de collège. Je ne dois pas mentir ou je ne dois pas mentir à Dolores Ombrage. Ou allez, 5e proposition pour un petit plaisir, je dois lécher les pieds de Dolores Ombrage. Même si c'est bien dégueulasse. Donc, la bonne réponse est « Je ne dois pas mentir ». Question 8. Avec quoi écrit-il ses punitions ? Harry, hein. Oui, bien sûr. Pour ceux qui sont un peu cucu. Avec du sang de dragon, avec son propre sang, ouh là là, avec son encre ou avec l'encre de Dolores Ombrage. Oh, l'encre rose, c'est moche. Ouais, ça pète les yeux, j'en deviens aveugle. Oh la vache. Pour ceux qui ont la ref, dites-moi dans les commentaires. Et c'est bien sûr avec son propre sang. Question 9. Dans quelle maison de Poudlard est Luna Lovegood ? À Gryffondor, à Sardaigle, à Poufsouffle ou à la maison de à Serpentard ?
Et c'est bien sûr Serre d'Aigle. Question 10. Qui est nommée Grande Inquisitrice? À tes souhaits. Sibylle Trelawney, Oh, Wilhelmina non. Gobplanche, oh non, Minerva McGonagall, Oh, oui, ou Dolores Umbridge, sans commentaire. Exactement. Et c'est bien sûr Dolores Umbridge, tout le monde le sait, Évidemment. la meilleure pote d'Arius Rizard. Et puis la plus grosse connasse qu'on connaisse aussi. Ah, tu m'étonnes. Bref, sinon, on passe à la question 11. Où est mort Sirius Black? Mais je suis mort où? Bah, j'en sais rien, moi. T'es mort, c'est tout. C'est vrai que t'es un esprit, toi. Bah, toi aussi t'es mort. Ah oui, merde. Bref, sinon, il est mort dans la chambre des secrets, au Square Grimaud, dans la salle de la mort ou à Poudlard. Je pense qu'il y a une réponse qui est totalement logique. Et il est mort dans la salle de la mort, c'est logique. À cause de cette... de Bellatrix Lestrange. Question 12. Comment s'appelle l'armée créée par Harry, Ron et Hermione? L'AD, l'armée de Dumbledore, l'armée de Dolores Umbridge, Oh my god. l'armée du Phénix. Ça aurait pu être joli, ça. C'est une question à réponse double, on l'a pas dit. Et du coup, les deux réponses sont l'armée de Dumbledore, qui est très connue plutôt sous le nom l'AD. Question 13. Où est situé le quartier général de l'AD? Dans la salle sur demande, dans la cabane hurlante, dans la forêt interdite, à Préolard. Dans la salle sur demande, c'est logique. Et la cabane hurlante et la forêt interdite sont des propositions faites mais pas retenues. Question 14. Qui révèle le secret de l'AD à Ombrage? Cho Chang, Marietta Edgecombe, Neville Londubat ou Seamus Finnegan? C'est vrai, une sacrée connasse qui a fait ça. Hein. Et c'est bien sûr Marietta Edgecombe qui est la meilleure amie de Cho Chang. Question 15. Que fait croire Voldemort à Harry pour aller dans le département des mystères? Que Molly est retenue prisonnière, on s'en fout. Que Arthur s'est fait attaquer par Nagini, on s'en fout aussi. Que la prophétie le concernant lui et Harry s'y trouve. Ou que Sirius est retenu prisonnier. Et donc la réponse est que Sirius est retenu prisonnier. Question 16. Pourquoi Harry se fait prendre par Ombrage dans son bureau? Car il voulait contacter Sirius, car il voulait aller lui parler, mais comme elle n'était pas là, il est resté dans son bureau, car Ron lui a lancé un défi, car il veut aller au ministère de la magie avec de la poudre de cheminette pour sauver Sirius. Et c'est bien sûr car il voulait contacter Sirius. Question 17. Quel message dit Harry à Rogue pour pouvoir sauver Sirius? Il détient Patmol là où la chose est cachée. Sirius s'est fait enlever par Voldemort. Il est dans le département des mystères. Il n'est plus au quartier général de l'Ordre du Phénix. Il détient Patmol où la chose est cachée. 1, 2, 3. Question 18. Et la dernière. Comment se rend-il au ministère de la magie? À dos de Sombral, avec des balais, en transplanant ou à dos de dragon? Et c'est bien sûr à dos de Sombral. Qui d'autre que moi n'a jamais pris le temps de lire l'histoire de Poudlard pour savoir qu'on ne peut pas transplaner à l'intérieur de Poudlard? C'est beau, Hermione Granger. Bref, nous espérons que ce quiz vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et surtout à vous abonner. C'est le plus important, ça nous rapporte de la moula. Non, ça nous ferait vraiment très plaisir et ça nous incite à continuer ce qu'on fait. Alors, petite précision, l'histoire de la moula, c'est pas vrai. Hein. Sur ce, méfait accompli.